Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. J'espère vraiment que vous allez bien, surtout en cette période où niveau météo on est littéralement sur une ambiance centre-ville de l'enfer. Donc hydratez-vous parce que comme disait ma grand-mère, la vie c'est bien, surtout quand on est vivant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des séries que j'ai arrêtées. Des séries plus ou moins connues, voire très connues, voire... Vous allez peut-être me détester à la fin de la vidéo. J'avais déjà sorti une première vidéo de ce concept que vous pouvez retrouver là ou là, je sais plus où, de toute façon en barre de description. Mais cette fois-ci, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer d'autres petites séries à regarder qui sont un petit peu sous-cotées ou pas très connues. En cette période où on ne peut pas sortir tant qu'il fait jour sous peine de combustion spontanée, il va falloir trouver des choses à regarder. Voilà, donc je suis là pour vous. Sans plus attendre, c'est parti, attrapez votre meilleur glace à l'eau, rosé pamplemousse ou Kinder Pingui, parce que c'est parti. Dans la catégorie, non là vous m'avez perdu. Killing Eve, le duo passionné et malsain entre une enquêtrice du MI6 et une tueuse en série psychopathe. J'adore cette série, je pense que Jodie Comer est une des meilleures actrices de sa génération et les 2 premières saisons de cette série sont des petits bijoux de scénarios, de jeux, d'idées qui se bingent sans aucune modération. Mais à la saison 3, ça commence un peu à partir un petit peu en vrille et à la saison 4, j'ai même pas pu la finir. Ça m'a vraiment totalement perdue. J'ai été très très triste parce que j'aime beaucoup cette série, mais ça l'a pas fait quoi. This Is Us, les chroniques d'une famille a priori normale entre passé et présent. J'ai bien aimé le début, j'ai suivi quelques épisodes, j'ai bien aimé les relations entre eux, la thématique, comment c'était traité. Mais en fait, très vite, à partir de la saison 2, j'ai trouvé que, à part le père qui est vraiment l'homme parfait, j'ai trouvé que les personnages étaient très 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 égocentriques et très chouineurs. Ça chouigne, ça chouigne, ça chouigne. Et voilà, j'ai arrêté à la fin de la saison 2 parce que au final, je me suis dit, mais en fait... ça m'intéresse pas tant que ça de connaître la vie de cette famille. J'ai trouvé que ça chouignait trop, en fait ça chouignait trop. Brooklyn Nine-Nine. J'aime bien cette série, je trouve qu'elle a plein de bonnes idées et je la trouve très drôle. Même si, et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça quand même très très inspiré de Scrubs, autant dans le style de gag que dans les personnages. Malgré ça, j'ai quand même plutôt accroché et j'ai trouvé qu'il y avait des super moments. Mais... je sais pas suffisamment pour que je reste accrochée sur le long terme. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que c'est un sentiment général, partagé pas que par moi. Dites-moi un peu, savoir si je suis seule. Comme d'habitude. Avant de passer à la catégorie où vous allez définitivement me détester, passons à la catégorie dernière chance. Ces séries que j'ai arrêtées, mais... ou si je m'ennuie vraiment ou que j'ai rien d'autre à regarder, je donnerai potentiellement une autre chance. You, la série où on suit un tueur loser. J'aime beaucoup cette série, j'ai trouvé la première saison et la deuxième aussi vraiment assez innovante et très intéressante et plutôt très bien jouée. La dernière saison m'a laissé un petit peu en dehors, vraiment. Donc je pense que par curiosité, je regarderai peut-être les premiers épisodes de la prochaine saison, mais 3 épisodes, pas plus. Je laisse la chance sur 3 épisodes. Si j'accroche pas, salut, au revoir. Viking Valhalla, le spin-off de la série Viking que j'aime plus que tout. J'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. J'ai trouvé ça vraiment bif-bof, pas très bien joué. Le scénario pas très clair, pas très intéressant. Donc, j'ai pas envie de regarder la suite, du tout. Malgré tout, par attachement envers Viking, je regarderai comme You. Je regarderai peut-être les 2-3 premiers épisodes de la saison 2, histoire de voir si ça décolle ou pas. Et sinon, c'est pareil. Salut. Carnival Row, la série Prime Video, qui est une espèce de Sherlock Holmes dans un monde fantastique. L'idée de base était vraiment pas mal, mais au final, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, et en plus, ça date de 2019, donc je pense que si hype il y avait... elle est un peu retombée. Donc si quand elle sort la saison 2, je n'ai rien à mater, je regarderai éventuellement 1 ou 2 épisodes parce qu'il y a Orlando Bloom et que je l'aime.
mais ce sera le seul argument. The Witcher, encore une série où si je me mets un jour à regarder de nouveaux épisodes, ce ne sera pas par argument artistique. J'avais préféré la saison 2 à la saison 1, que j'avais trouvé vraiment trop brouillon. Du coup, peut-être que, comme pour les autres, je regarderai peut-être 2-3 épisodes, histoire d'avoir ma dose de Henry Cavill, mais c'est pas sûr que ce soit un argument suffisant pour que je regarde toute la saison. Parlons d'une série hors catégorie, les Chroniques des Bridgerton. En plus de n'être pas de base forcément le public pour cette série, parce que moi, l'ambiance Gossip Girl avec des robes d'époque, ça m'intéresse pas forcément, j'avais trouvé la première saison un peu malsaine, principalement parce qu'il y a une relation charnelle non consentie, puisque la nana force le mec à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Voilà, et ici, on n'aime pas le cul non consenti. Et même si c'est une fille envers un garçon et que c'est pas commun, c'est pas ok. J'avais laissé une chance à la deuxième saison parce que honnêtement, il me fallait un truc à regarder dans les transports, mais j'ai trouvé ça tout claqué. Du coup, la suite se fera sans moi. Mais je comprends ceux qui kiffent le côté un peu plaisir coupable et tout, je peux comprendre. Passons enfin à la catégorie problématique. Ils ont des combinaisons rouges, des masques blancs et ils volent de l'argent, c'est donc Casa de Papel. Surcoté. On est d'accord là-dessus quand même. Les 2 premières saisons étaient très sympas, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, et puis après ça part un petit peu en live, on est d'accord. Et puis ce personnage-là, on n'en peut plus, hein? Que tous ceux qui sont d'accord avec moi crient « Iha !» dans les commentaires. Ils sont anglais, ils sont stylés et ils fument énormément de cigarettes, j'ai nommé Peaky Blinders. Attendez, pas taper, j'ai adoré jusqu'à la saison 3-4, parce que c'est beau, c'est bien réalisé, c'est très bien joué, c'est méga stylé, on adore. Il est vrai que le fait que finalement c'est un peu la même histoire qui se répète à chaque fois, à savoir que le clan Shelby rencontre un nouveau gang, que ça se frite, qu'il y a du rififi et que Thomas Shelby est tellement badass que il va leur niquer leur mère, moi, à la longue, ça m'a un peu lassé, hein. Du coup, j'ai un peu lâché, et la saison 6, j'ai vu un épisode, et ça n'a pas réussi à me raccrocher. Néanmoins, je garde les premières saisons dans mon cœur absolument, je trouve ça toujours méga sexy, méga stylé et très bien joué, on adore. Mais juste, notre histoire entre cette série et moi s'est arrêtée. Ils sont américains, ils sont enfants et ça se passe en plein dans les 80s. Stranger Things. Je peux? J'ai trouvé la série très belle. J'ai trouvé la première saison hyper cool. La deuxième saison, ouais. La troisième saison, c'est devenu, à mon goût, une histoire qui tournait beaucoup autour des histoires d'ados, des amourettes, des machins. Et à la base, c'est pas la raison pour laquelle je regardais cette série. Et même si il est vrai que toute la hype qu'il y a eu autour de la saison 4 m'a donné un tout petit peu envie de remater, j'ai lâché depuis trop longtemps, je sais même plus de quoi ça parle, et du coup je n'y reviendrai pas. Mais la série est une bonne idée, mais peut-être qu'il faut pas que ça dure autant, ou peut-être que vous avez adoré et que c'est juste moi qui ai lâché, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Euphoria, et oui, même si je trouve ça très beau et que ça aborde des thématiques importantes, et que je trouve ça trop cool d'avoir une série qui soit inclusive de cette manière-là, il y a vraiment des choses qui me gênent. Entre autres, la sexualité des ados mise en avant de manière hyper sensuelle et esthétique, alors qu'on le rappelle, c'est censé être des ados. Et autant je trouve ça très bien fait dans Sex Education, autant là, cette mise en scène, que je trouverais super si c'était des adultes, me dérange vraiment quand c'est des personnages mineurs à l'écran. Et la même mise en scène sensuelle est faite avec la prise de Coco et autres gueudereaux. Et ça me gêne tout autant parce que même si le personnage de Zendaya s'en rend malade, ce qui s'en dégage de manière générale, c'est que c'est cool. Et cette série s'adresse à la fois à des adultes et à des ados, et du coup ça brouille le message. Finissons par la catégorie « Je n'ai même pas commencé ». Là aussi je vous demande patience et tolérance. Il s'agit de quasiment toutes les séries Star Wars et Marvel. Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Loki, Moon Knight, j'ai pas regardé. Et je pense que je regarderai vraiment pas tout de suite. Ce sont toutes des séries Disney qui sont dans l'univers Star Wars ou dans l'univers Marvel, et je suis sûre qu'il y en a que j'ai même pas dit
ou mentionnés de l'univers Marvel. Et ce sont des univers dans lesquels on baigne sans répit depuis plusieurs années. Et je suis un peu en overdose en fait. J'ai besoin de faire une pause avec ces univers-là parce que j'en ai trop bouffé. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que vous avez tort d'aimer, encore moins, de toute façon je les ai même pas vus, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, juste, et je suis sûre que je suis pas la seule, j'ai besoin de faire une pause avec ces univers-là. Star Wars, je n'ai même pas vu le dernier film, tellement j'en peux plus. En fait, ça va biaiser forcément mon jugement, donc pause avec ça. Pour finir la vidéo, j'ai quelques petites recommandations à vous faire si vous avez envie d'avoir des nouvelles idées de séries à regarder. Alors, c'est parti! La fabuleuse Mrs. Maisel, ça raconte l'histoire d'une femme dans les années 50 qui décide, à la suite d'un drame familial, de se lancer dans le stand-up. C'est hyper original, le ton est hyper agréable, franchement c'est chouette et je vous le conseille et c'est sur Prime Video. Jane the Virgin, c'est la vie d'une famille dont la vie est bouleversée par la grossesse de Jane, qui est vierge. Cette série, c'est mon bonbon. C'est une de mes séries préférées, pas forcément par sa qualité, mais par son ton, la bienveillance, l'humour qu'elle dégage et son autodérision. J'adore vraiment cette série et c'est sur Netflix. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. C'est une série humoristique à prendre au 15e degré avec Kristen Bell, qui suit un peu les poncifs des films Netflix et autres qu'on voit beaucoup en ce moment sur le fait que quelqu'un est à la fenêtre et témoigne d'un crime qui se passe dans le voisinage. C'est très décalé et moi j'ai beaucoup kiffé. De toute façon j'aime beaucoup la vibe de Kristen Bell, donc c'est intéressant et c'est sur Netflix aussi. Love and Anarchy, c'est sur Netflix, c'est une série suédoise dans laquelle une mère de famille va commencer une relation adultère avec le stagiaire de sa boîte à travers un jeu de cap ou pas cap. C'est là aussi pas ce à quoi on s'attend, c'est frais, ça a un ton que j'ai trouvé innovant, vraiment, et la saison 2 vient apparemment de sortir sur Netflix aussi. Donc je vous le conseille parce qu'elle est sous-cotée cette série alors que franchement elle est très sympa. Voilà, si vous avez besoin d'autres idées de trucs à mater, n'hésitez pas, il y en a partout sur la chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des séries dont j'ai parlé. Prenez soin de vous, mettez de la crème solaire, hydratez-vous et éteignez la clim quand vous êtes stationné, la planète est en train de cramer, ce serait con d'en rajouter. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez tout ce que vous pouvez faire, vous likez, vous vous abonnez et compagnie et compagnie. Je vous embête pas plus longtemps, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.